Bienvenue sur MEF Radio, place à l'interview. Bonjour à tous. Aux commandes de Radio MEF aujourd'hui, Elisabeth et Sylvaine, pour vous servir. Alors nous recevons aujourd'hui les étudiants de l'équipe sanitaire de l'Université de Picardie-Jules Verne pour un petit regard croisé sur un autre projet porté par la mission locale de Péronne. Alors on va vous proposer de vous présenter tous à tour de rôle. Donc on va commencer par Robin, et on fera le tour comme ça. Oui, bonjour, je m'appelle Robin. Je suis en deuxième année en kinésithérapie à l'IFMK d'Amiens et j'ai 20 ans. Et bonjour, moi c'est Marius, j'ai 20 ans et je suis en troisième année de médecine à l'Université Picardie-Jules Verne. Moi, c'est Juline, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de médecine à Amiens. Bonjour, moi c'est Inès, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de médecine à Amiens aussi. Et bonjour, moi c'est Sybille et j'ai 22 ans et je suis en troisième année de médecine. Merci à tous. Alors, on va commencer par quelques questions. Donc, quels étaient les principaux objectifs sur donc, ce projet sur la santé sexuelle chez les jeunes ? Ouais. Qui veut répondre ? On ne sait pas qui commence à parler. Je pense que le premier objectif, c'était surtout une cuisine santé sexuelle qui soit protégée. Mm-hmm. Je vais m'expliquer parce que je ne l'ai pas très bien dit. En fait, qu'ils connaissent donc, les risques, comment se protéger, etc. Et donc, on voulait vraiment toucher beaucoup de sujets donc, par rapport donc aux IST, le dépistage, le consentement, bien sûr, tout ce qui est IVG, tout ce qui est vaccin, etc. Pour vraiment couvrir tous les sujets de la santé sexuelle et vraiment leur apprendre des choses et comment est-ce qu'ils peuvent rester en santé le plus longtemps possible et avoir une santé sexuelle épanouie. C'est ça le mot, ouais, épanoui. quels thèmes spécifiques liés à la santé sexuelle ont été abordés ? Contraception, IST, consentement ? On a essayé d'être le plus global, sans rentrer forcément dans les détails. On a abordé des sujets comme le consentement, qui est un pilier dans l'éducation sexuelle. On a aussi parlé des différents rapports, qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons rapports, il y a juste différents moyens de les entreprendre et de les voir. On a vu aussi tout ce qui était les infections sexuellement transmissibles, comment on pouvait les contracter, et comment on pouvait essayer de s'en dépêtrer, entre guillemets, et avec le dépistage et avec la vaccination. On a vu aussi les différents moyens de contraception chez la femme qui peuvent exister, sans rentrer une nouvelle fois dans les détails, mais on a pu voir tout ce qui était les traitements hormonaux et les différents implants. D'accord. Et quelle méthode pédagogique vous avez utilisée pour aborder ces sujets ? Des ateliers, des jeux de rôle ou des témoignages ? Alors, en premier lieu, on voulait surtout que ça soit hyper dynamique et pas redondant ou chiant, justement, à écouter. Du coup, on leur a fait passer un questionnaire, tout simplement pour nous savoir leurs connaissances, s'il y avait des lacunes ou quoi sur tel ou tel sujet, qu'on faisait lors de la première séance. Lors de la deuxième séance, du coup, en fait, on corrigeait ce questionnaire. Ça pouvait créer un lien, du coup, entre ce qu'ils avaient répondu et la correction, parce que je trouve qu'on apprend de ses erreurs. Donc, c'était le meilleur moyen qu'ils retiennent tout simplement tout ce qu'on avait à leur apporter. Après, on avait 2 supports sur diapo. Un, du coup, pour présenter les métiers de la santé, qui a été une demande faite par la MEF pour tout simplement pour leur présenter un petit peu. Et un deuxième diapo, c'était sur une étude sur la sexualité des Français pour leur présenter un petit peu les actions à l'échelle nationale, tout simplement sur la sexualité. Voilà. D'accord, merci. Et comment ils ont réagi quand vous avez abordé les différents sujets ? Au départ, les jeunes, ils sont quand même un petit peu réservés pour certains. Mais comme Julien l'a dit, avec le questionnaire, ça permet vraiment de répondre ce qu'ils savaient et
ça a permis de prendre un petit peu confiance en eux. Et puis, comme on était du même âge qu'eux, l'échange a été quand même grandement facilité, je trouvais. Et puis la confiance est installée petit à petit. Et même après les vidéos, il y avait une bonne ambiance globalement. Avez-vous constaté au départ un manque de connaissances sur la thématique santé sexuelle justement chez eux? Ou est-ce qu'ils se regardaient, c'est-à-dire de dire on est un peu perdu, est-ce qu'on va comprendre ou... Et est-ce qu'il y avait des gros a priori? Alors, oui. Les a priori, oui, forcément, c'était surtout sur les maladies. Et de toute façon, c'était une demande qu'ils nous avaient fait parce qu'en fait, à la fin du questionnaire, on leur mettait un texte libre pour savoir ce qu'ils avaient vraiment envie de cibler. Et il y avait du coup les violences et les maladies. Parce que les maladies, c'est quand même le pilier, entre guillemets, d'une santé sexuelle. Et beaucoup ne savaient pas que la plupart des maladies, en fait, sont asymptomatiques. Donc, on leur a fait un peu redescendre de leur nuage sur ça. Au moins là-dessus. Après, tout ce qui était plus termes médicaux, etc., où par exemple, le truc vraiment le plus simple possible, la plupart des groupes ne savent pas, les femmes ne savent pas ce que c'est un frottis. Donc rien que ça, expliquer, etc., c'était vraiment, on leur a appris vraiment, mais beaucoup de choses, et des choses qu'on pensait même pas devoir leur apprendre, quoi. Par exemple, le truc qui m'a le plus marqué, je pense, pendant le questionnaire, c'est pendant les rapports oraux, est-ce que c'est possible d'avoir des IST? Et le 3/4 du temps, on me disait non. Alors que ça coupe plus de sources, quoi. Ouais. Moi aussi, ce qui m'avait choqué, c'est qu'ils ne savent pas que le seul moyen de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, c'est le préservatif. Ils donnaient d'autres options qui sont fausses. Mais donc, on a dû bien réappuyer là-dessus. Ce qui est assez étonnant, vu que pendant les années 90, il y avait le sida, etc. Et donc... la santé sexuelle, ils ont beaucoup insisté sur le fait de porter un préservatif, mais ouais, il y a eu comme un oubli ou quelque chose comme ça. Un fossé par rapport à maintenant. C'est clair. Et justement, suite au préservatif, est-ce que vous leur avez donné des lieux où ils pouvaient en avoir ou pas? Oui. On a bien insisté sur le fait qu'ils pouvaient en avoir gratuitement jusqu'à 26 ans. En pharmacie. Et on avait aussi déposé sur la table plein de prospectus aussi, avec les différents numéros à appeler, que ce soit pour les infections ou même que ce soit pour l'IVG notamment. Et puis vous avez abordé, je pense aussi, le planning familial. Oui. On leur a rappelé aussi que par rapport au planning familial, qu'ils pouvaient les contacter pour, entre guillemets, n'importe quel problème, mais que ce soit pour être orienté par rapport à tous les problèmes gynéco, que ce soit pour aussi le dépistage notamment aussi. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous estimez du coup qu'il y a vraiment un besoin important de reconduire ce type d'action? Et éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez apporter en plus? Sybille? Oui, je pense que c'est important de reconduire ce type d'action parce que vraiment, je pense qu'on leur a appris beaucoup de choses et il faut que ça perdure pour les groupes à suivre. Oui. Après, parce que c'est qu'une petite partie, on a vu 33 jeunes, c'est ça. Donc, s'il y a 33 personnes, on leur a appris beaucoup de choses. Je pense que derrière, je pense que c'est une action qu'il faut mener sur le long terme. S'il y en a les moyens, évidemment. Alors, on vous remercie pour votre participation et pour toutes ces réponses. Et on vous souhaite une bonne continuation dans la poursuite de vos études. Merci beaucoup. Futur médecin. Et vous allez vous orienter dans quoi, Robin? Moi, en kiné, j'aimerais bien aller en libéral et faire un petit peu de sportif. Marius? Une petite idée dans les urgences et dans le métier militaire aussi. Sybille? Moi, pour l'instant, plutôt vers les urgences, mais à voir. Juline? Moi, ce serait plus dans la chirurgie pédiatrie. Et Inès? Dans l'anesthésie-réanimation. Vous avez tous de belles opportunités, alors. Je vous souhaite une bonne continuation, ainsi que ma collègue.
Merci. à vous. Merci à vous aussi.